Frères et sœurs, tournons le cœur vers le ciel et remercions Dieu, bénissons son nom. Nous sommes aujourd'hui à la fin de notre semaine d'enseignement et il convient pour toi et pour moi d'être reconnaissant. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie tout au long de cette semaine. Dis-lui merci, élève la voix, sois reconnaissant. Dis merci à Dieu avec ton cœur. Exprime ta reconnaissance sincère envers Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te dis merci pour ma vie, merci pour ma santé, merci pour ma famille, merci pour le souffle, merci pour tout ce que tu m'as enseigné, merci pour ta lumière, merci de ce que tu orientes mon chemin. Élève la voix, dis-lui merci, dis merci à Dieu. Éternel Dieu de gloire, nous te magnifions encore et nous te bénissons. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as sauvés, tu nous as communiqué la vie. Nous te bénissons. Merci de ce que tu entretiens en nous cette vie. Merci pour la présence continuelle de ton esprit. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes reconnaissants aujourd'hui de ce que chaque jour à la première heure, tu te tiens à nos côtés. Tu envoies ton esprit, tes anges. La cour céleste se tient disponible et disposée pour nous accompagner, pour nous connecter au ciel, pour recevoir de toi les merveilles. Nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Merci encore Seigneur de ce que tu espères en nous. Tu nous maintiens en vie et tu désires accomplir avec nous la mission que tu as confiée à chacun de nous sur cette terre. Nous te disons merci pour cette confiance renouvelée chaque jour et renouvelée chaque semaine. Merci Éternel, merci de ce que tu nous orientes. Tu nous orientes sur notre chemin. Tu nous guides, tu guides nos pas. Tu nous interpelles, tu nous convaincs de péché et tu nous donnes la force d'abandonner tout ce qui ne confesse pas ton nom. Tu nous laves chaque jour, tu nous rends purs, tu nous nettoies. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour infini. Gloire à toi, gloire à toi. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur. Merci pour cette famille priorité à l'évangile C. Merci pour cette émission Ton pain de la première heure. Merci pour toutes nos activités ici. Roi de gloire, nous te prions de te glorifier davantage à travers ces activités. Sois présent avec nous, viens et sois avec nous. Nous ne voulons marcher que avec toi. Sans toi, nous ne pouvons pas faire un pas en avant. Nous ne voulons bouger qu'avec toi. Seigneur, sois avec nous, guide-nous, oriente-nous, Seigneur. Viens et montre-nous le chemin. Seigneur, nous avons besoin de toi continuellement. Aujourd'hui, nous te disons merci. Merci pour tous les enseignements de cette semaine. Merci pour ta capacité surnaturelle qui a été disponible. Merci pour la grâce abondante. Merci pour tout ce que tu nous as véhiculé. Merci pour ta parole qui a été ensemencée dans les cœurs, dans les vies de chacun. Nous te disons merci. Béni sois-tu éternellement. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous te confions encore ce moment et nous avons besoin de toi. Viens et conduis-nous à travers ce temps de méditation. Dispose nos cœurs et aide-nous à nous connecter à toi et à recevoir pleinement ce que tu as prévu pour nous. Béni sois-tu pour cette nourriture spirituelle préparée pour nous. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous sommes le samedi 12 décembre. Et nous clôturons notre enseignement de la semaine. Toute cette semaine, le thème, c'était « La foi exige une vie relationnelle saine ». C'est ce que nous avons médité chaque jour de cette semaine à travers, bien sûr, des sous-thèmes. Depuis lundi, nous méditons un sous-thème par jour. Aujourd'hui, le sous-thème, c'est « Une vie relationnelle saine favorise notre accès à Dieu dans la prière. »
Une vie relationnelle saine fait quoi? Favorise notre accès à Dieu dans la prière. Vous savez, mes frères, mes sœurs, au sujet de vous et de moi, la Bible dit dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 13, « Vous êtes le sel de la terre ». Et le verset 14 dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Le verset 15 dit, « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met où? On la met sur le chandelier et elle fait quoi? Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Et la suite dit, « Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Vous voyez, le fait de vivre en tant que sel de la terre et lumière du monde fait partie de notre paquet d'héritage. Cette vie glorieuse fait partie de notre héritage. Et nous devons prendre nos responsabilités pour réaliser cet héritage. On ne doit pas être en train de dormir et puis cet héritage va nous trouver. C'est une responsabilité à saisir. Vous voyez, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, ainsi de suite. Nous devons briller devant les hommes, nous devons briller de l'excellence de Dieu, nous devons briller de la gloire de Dieu devant les hommes. C'est une responsabilité à saisir pour réaliser cet héritage. Et la Bible dit encore que ce sont les révélations de la parole qui éclairent. Qu'est-ce qui éclaire? Les révélations de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 130. Pendant que tu te disposes à suivre ce temps de méditation, je vois la lumière de Dieu remplir ton cœur et ta vie. Je vois la lumière de Dieu remplir ton cœur, remplir ta vie. Je te vois en train de devenir lumière, lumière du monde, en train de resplendir d'excellence dans tous les endroits où tu passeras. Et l'apôtre Pierre avait été emprisonné dans Actes chapitre 12 et le verset 7 dit, « Voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté et en disant, « Lève-toi promptement. » L'ange dit quoi? Lève-toi promptement. La lumière est rentrée dans la prison. Et l'ange l'a frappé sur le côté et dit, lève-toi promptement. Et la Bible dit, les chaînes tombaient de ses mains. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves. Pendant que tu m'écoutes, je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves, quelle est cette situation de la vie qui t'a emprisonné. Parce que 2 Pierre chapitre 2 verset 19 dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, si tu vis une situation qui a triomphé de toi, qui ne te laisse pas libre, une situation difficile, compliquée, qui t'éloigne du Seigneur, qui te sépare de la lumière de Dieu, si tu te sens dans une telle prison, la Bible dit quoi? La Bible dit que la lumière brille dans ta prison. Pendant que tu suis ces sentiments, la lumière brille dans ta prison. Et tu te lèves promptement et les chaînes, je vois les chaînes tomber de tes mains, je vois la lumière rentrer dans ta cellule, dans cette cellule où tu as été emprisonné par une quelconque situation de la vie, un quelconque lien du péché, dans cette cellule qui ne te permet pas de vivre en enfant de Dieu, en chrétien, en chrétienne, de vivre comme lumière du monde et celle de la terre, cette chose qui a triomphé de toi, cette chose qui te tient esclave, cette chose qui te maintient en captivité. Je vois la lumière de Dieu rentrer dans ton cœur, rentrer dans ta vie, pénétrer ta vie et je vois les chaînes tomber comme il a été le cas pour Pierre. Je te vois en train de te lever promptement. Et Éphésiens 5, le verset 8 dit, « Autrefois vous étiez des ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Maintenant, vous êtes quoi? Vous êtes lumière dans le Seigneur.
Marchez comme des enfants de lumière. Je vois des enfants de lumière en train de se lever. Je te vois en train de te lever pour marcher et vivre en tant que témoignage vivant. Je vois la lumière de Dieu remplir ta vie, environner ta vie, envelopper ta vie. Autrefois, tu étais ténèbres. Maintenant, tu es lumière dans le Seigneur. Et tu marches comme un enfant de lumière. Tu marches que dans la lumière de Dieu. Tu marches dans la lumière de Dieu. Et je veux que tu pries encore avec moi. Prie encore avec moi. Dis au Seigneur, dis Seigneur, je veux recevoir encore ta lumière. Je veux te recevoir encore aujourd'hui. Je t'ouvre mon cœur. Je veux que tu remplisses mon cœur de ta lumière. Que ta lumière rentre dans ma vie. Élève la voix. Prie avec moi. Prie s'il te plaît. Et dispose ton cœur véritablement entendre de Dieu. Dispose ton cœur. Dis, Seigneur, je veux entendre de toi aujourd'hui. Je veux t'entendre parler de moi. Je veux voir ta lumière rentrer dans ma vie. Élève la voix. Seigneur, nous te bénissons. Te disons merci pour ce moment. Merci pour ta lumière qui resplendit depuis Sion. Merci Seigneur pour cette lumière qui vient pour délivrer les captifs, pour chasser les ténèbres et pour détruire les œuvres des ténèbres. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ces merveilles. Merci pour cette main puissante Seigneur. Merci pour tes œuvres excellentes dans la vie de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Une vie relationnelle saine favorise notre accès à Dieu dans la prière. Voici notre sous-thème. Et nous allons méditer Hébreux chapitre 10, verset 22. Je nous rappelle que depuis hier, j'ai annoncé notre temps de jeûne qui aura lieu le vendredi prochain, vendredi de la semaine prochaine. Pour les plus robustes, vous pouvez commencer le mercredi. Tous ceux qui sont dans le groupe B commencent le jeûne le mercredi, jeudi et vendredi. Tous ceux qui sont dans le groupe C feront le jeûne le vendredi. Maintenant, si tu es dans le groupe C, que tu te sens capable de commencer mercredi ça commence. Mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18. Que Dieu vous bénisse. Hébreux chapitre 10, verset 22. Permettez-moi de lire à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, le verset 22 dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Faisons quoi? Approchons-nous, première chose. Comment? Avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voici notre passage. C'est vraiment merveilleux. Ce sont des versets qui transportent la puissance de Dieu. Hein. Les rimas qui sont derrière ces versets sont d'un poids spirituel tellement consistant que quand tu ouvres le cœur, tu ressens le verset tomber dans ton cœur. Un poids du verset, quelque chose de magnifique, d'agréable qui rentre dans ton cœur comme une onction qui vient pour briser toute forme de joug qui tenait ton cœur en captivité. La Bible dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous déjà, ça exprime la prière. Notre sous-thème dit, notre sous-thème parle de notre accès à Dieu dans la prière. Donc, l'accès à Dieu dans la prière, c'est le fait de s'approcher de Dieu. Et j'ai demandé qu'on lise à partir du verset 19 parce que, si on nous dit, approchons-nous avec un cœur sincère, ce qui s'est passé avant, c'est que la Bible dit, à partir du verset 19, que au moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Donc, ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas une libre entrée dans le sanctuaire. Et le verset 20 dit, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Inaugurée, ça veut dire que personne n'avait ouvert ce chemin. Il a été le seul et le premier à passer par là, à ouvrir cette porte. Pour nous, au travers du voile, le voile, vous voyez, dans le temple à Jérusalem, il y avait 3 compartiments essentiellement. Il y avait les parvis, il y avait le lieu saint et puis il y avait le lieu très saint. Entre le lieu saint et puis le lieu très saint, il y avait un rideau, un grand et long rideau, un rideau épais en plus. C'est ce rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Et personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint.
sauf les souverains sacrificateurs, ça veut dire les grands prêtres. C'est eux qui pouvaient rentrer dans le lieu très saint une seule fois par an. Et avant de rentrer là-bas, il fallait tuer, il fallait faire un sacrifice à l'entrée du lieu très saint et puis verser le sang. Donc sans le sang, personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint. Ça, c'était de 1. De 2, vous remarquez que Jésus-Christ, lorsque son sang a coulé, la Bible dit que dès que son sang a coulé sur le bois de la croix, dès qu'il a crié, sur le bois de la croix et qu'il a rendu l'âme, la Bible dit le rideau du temple s'est déchiré en deux du haut jusqu'en bas. Donc quand le sang de Jésus a coulé net, donc dès que sa chair a été déchirée, que son sang a coulé, qu'il a rendu l'âme, qu'est-ce qui s'est passé? Il a inauguré une route nouvelle qui mène jusque dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est l'intimité de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est l'accès au trône de Dieu. Donc depuis lors, la Bible dit, Jésus, au moyen de son sang, nous a donné une libre entrée dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints, dans l'intimité de Dieu. Voilà pourquoi au verset 22, la Bible dit, approchons-nous. Oui. Là où on doit s'approcher, là, c'est le lieu très saint. Donc tu ne peux pas aller avec les choses malsaines dans ce lieu très saint. Ce sont des combinaisons qui ne marchent pas. Non, tu connais ta vie, tu connais ton cœur, tu sais ce qui s'est attaché à toi, tu sais à quel péché toi aussi tu t'es attaché, tu sais quelles sont les choses malsaines qui traînent encore dans ta vie, qui ne sont pas encore sorties, quelles sont les impuretés qui sont en train de tourbillonner dans toi, dans ta vie, dans ton cœur, les mauvaises pensées, les choses bizarres. Donc tu sais que ce lieu-là, la présence de Dieu désormais, quand tu dois rentrer dans... c'est vrai qu'on dit approchons-nous, mais on précise pour dire avec un cœur comment? Sincère. Donc, Jésus, depuis lors, voilà pourquoi quand Jésus était en train d'échanger avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, Jésus lui a dit, la femme samaritaine lui a dit, bon, vous les Juifs là, vous dites que le lieu où on doit adorer c'est à Jérusalem, alors que Jésus dit, bon, tout ce que tu dis là, c'est long. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et il dit, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne qu'on adorera le Père. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Tu es dans ta chambre, tu es n'importe où. Désormais, Jésus nous a donné la libre entrée. Parce que n'importe où tu te trouves, tu peux adorer Dieu en esprit et en vérité. Fermer les yeux tout doucement, disposer ton cœur et lever les mains, et puis tu parles à Dieu, tu dis Seigneur, je t'aime, roi de gloire. Quand tu fais ça, la présence de Dieu s'empare de toi. Le Saint-Esprit t'environne automatiquement et tu es comme dans le lieu très saint. Voici l'accès que Jésus nous a donné. Vous comprenez? Et c'est par le moyen de son sang. Lorsque sa chair a été déchirée, son sang a coulé, le voile du temple aussi s'est déchiré. Et nous avons désormais l'accès libre au sanctuaire de Dieu, au lieu très saint, à la présence intime de Dieu. Mais tu ne peux pas aller là-bas sans te purifier. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, on dit, quand Moïse faisait les sacrifices, tout et tout, il coupait l'holocauste en deux, il prenait le sang, et puis il aspergeait le sang sur le peuple en signe de purification. Et la Bible déclare qu'il n'y avait pas de pardon de péché sans effusion de sang. De cette même façon, il a fallu que le sang de Jésus coule pour que tu aies le pardon de tes péchés. Donc, qu'est-ce que tu as à faire maintenant? La Bible dit qu'il est juste et il est fidèle pour te pardonner si tu confesses tes péchés. Donc, dès que tu veux aller dans la présence intime de Dieu, tu veux prendre un temps de prière, tu veux t'approcher de Dieu, tu veux méditer même, tu veux, quoi que ce soit que tu veux faire dans la présence de Dieu, tu prends un petit instant pour dire Seigneur, je te demande pardon, purifie-moi, lave-moi, je te demande pardon pour tel péché, ainsi de suite. Et il te purifie. Donc, avec un cœur comment? Pur. J'ai l'habitude de dire aux gens, tu ne peux pas aller adorer et puis il y a rancune dans ton cœur et puis tu vas penser que Dieu t'entend. C'est pas possible. Non. C'est pas ça, on n'appelle pas ça vrai adorateur. Il faut enlever. Quand tu vas là, la première chose que Dieu te demande, Dieu te dit, fais d'abord la paix avec moi. Oui, tu ne peux pas sauter certaines étapes. C'est comme un enfant qui a offensé son papa. Lui-même sait que papa n'est pas content. Et puis papa rentre le soir, et puis au lieu de passer par la première étape pour faire la paix d'abord à papa, et puis sans demander papa, je veux telle chose, papa, il faut que je fasse ceci. Papa va dire, tu as sauté l'étape mon ami, il faut commencer par zéro.
Qu'on recommence par zéro. Parce que ce que tu as fait hier, là, tu as mal fait. Normalement, il devait te chicoter copieusement avant que tu t'approches de moi. Recommence par là où tu dois commencer. Là, maintenant, dit, ah papa, je m'excuse. Tu dois d'abord faire la paix avec ton père. C'est la chose normale. Avant d'entrer dans la présence de Dieu, avant de t'approcher dans la présence de Dieu, tu dois pouvoir disposer ton cœur, purifier ton cœur. Et la suite dit, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. L'eau pure dont il est question ici, c'est l'eau de la parole. Quand tu écoutes les méditations, quand tu lis ta Bible, l'eau de la parole vient te purifier. C'est de cette eau qu'il s'agit ici. Donc, une chose est que Dieu nous appelle dans sa présence. Dieu nous veut en prière, en adoration. Mais pour avoir accès à Dieu convenablement, pour que notre accès à Dieu soit un rendez-vous agréable, pour que Dieu nous entende, il faut régler plein de choses dans notre vie relationnelle. Le plus souvent, nos péchés sont en lien avec quelqu'un. Le problème qu'on a est en lien avec quelqu'un. C'est ça que tu dois régler. Et quand tu as fini de régler, ça favorise ton accès à Dieu dans la prière que tu veux aller faire là. Dans la prière, tu veux aller prier, c'est bon, on a compris, mais il faut régler certaines choses. Tu te disposes bien. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée au chapitre 2, le verset 8 dit, l'apôtre Paul dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Sans colère ni mauvaise pensée. Élever quoi? Des mains pures. Tu veux aller prier, c'est bon, c'est beau, c'est magnifique. Mais la Bible dit, avec des mains pures. Tu ne peux pas élever des mains impures à Dieu. Poser des genoux impurs. Ouvrir la bouche impure. Et puis faire parler un cœur impur. Non. Paul dit, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc, il y a un certain nombre de choses que tu dois régler. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, ce que je suis en train de nous dire, c'est que dans ta relation avec les frères et sœurs, il faut régler certaines choses. Tu dois avoir une marche de qualité dans la pureté avec tes frères et tes sœurs. Et alors, tout cela favorise ton accès facile à Dieu dans la prière. Tout cela te permet d'entrer librement dans la présence de Dieu. Tout cela te permet de t'approcher à Dieu avec un cœur sincère. Et alors, quand tu arrives là-bas, tu manifestes librement ta foi de façon irréprochable. Voilà pourquoi on dit que c'est une exigence de la foi. Il y a des gens qui demandent, qui parlent, leur voix même n'arrive même pas encore au ciel. Parce que ce qui bloque ça, c'est une relation malsaine avec leur prochain. Tu as rancune dans ton cœur, tu veux prier. Prier là va aller où? Ça ne peut pas aller quelque part. Donc il faut régler. La vie chrétienne, c'est une responsabilité. Ce n'est pas une affaire de venir faire pitié ou bien de venir plénicher. Non, lève-toi et puis range les choses. Dieu t'en a donné la force. Pendant que tu entends le son de ma voix, tu reçois en même temps la grâce, la force, la capacité surnaturelle de faire ce que Dieu te demande de faire pour mieux entrer dans sa présence, pour qu'il t'entende mieux. Tu as la capacité de le faire. Il ne faut pas dire je ne peux pas faire. La parole de Dieu là, Dieu ne nous demande rien qui soit impossible à faire. Tout ce que Dieu nous demande, c'est parce qu'il sait qu'on peut le faire. Sinon, Dieu lui-même, là, au jour du jugement, il ne peut plus nous juger. Parce que tu nous as dit de faire ce qu'on ne peut pas faire. Comment tu peux nous juger? Donc, tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est parce que Dieu sait qu'on a la capacité de le faire. On peut le faire. Et pendant que tu es en train de m'écouter, si tu te sentais incapable, en même temps, Dieu, par le mystère du transfert, de la capacité surnaturelle, tu reçois en toi l'onction qui te rend capable. Et tu te mets debout. Voilà pourquoi Pierre, dans sa prison, quand la lumière là a brillé dans la prison, la Bible dit qu'il s'est levé promptement. Et les chaînes sont tombées. Donc pendant que tu m'entends, même les chaînes tombent seules. En fait, tu n'as pas comment dire, tu ne réalises pas ce qui se passe dans le spirituel. Pendant que tu m'entends comme ça, toutes choses qui étaient blocages dans ta vie est affaibli actuellement. Les chaînes sont en train de tomber. Tu es dans la prison. C'est comme quelqu'un qui est dans la prison, la lumière rentre. Les chaînes sont tombées. Les verrous sont cassés. La porte est ouverte. Et puis tu es toujours dans la prison. Tu attends quoi pour sortir? Lève-toi, tu vas sortir.
Et puis tu sors en chantant pour dire, je suis libre, désormais j'ai été libéré. C'est comme ça que le chrétien doit faire quand il écoute les enseignements. Pendant que les enseignements passent là, toutes choses du monde des ténèbres qui t'environnaient, ces choses-là ont été ébranlées. Ces choses-là sont ébranlées. Quitte à toi maintenant de te lever et de jouir de ta liberté. C'est comme ça. Nous pouvons le faire. Donc, si tu le fais, ça te permet de lever les mains pures vers Dieu, sans colère ni mauvaise pensée, avec un cœur sincère. Tu es lavé d'une eau pure, l'eau pure de la parole, ainsi de suite. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, essaie de voir c'est quoi les relations que tu as. Bon, je vais nous lire un passage qui va nous aider de façon très pratique même. Ça va vraiment nous aider. Et nous allons terminer par là. La Bible dit, dans Ephésiens chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 25. La Bible dit, c'est pourquoi renoncer aux mensonges. Pendant que tu m'entends, tu reçois une grâce particulière de devenir ce que la parole est en train de dire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Tu m'entends, tu sens en toi que tu n'avais pas suffisamment de force pour renoncer aux mensonges, par exemple. Pendant que tu m'entends, il y a une grâce particulière qui repose sur toi. Il y a une grâce, cette grâce-là repose sur toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cette grâce descend sur toi, qui te rend capable de devenir ce que nous allons citer, ce que nous allons voir à partir du verset 25, Ephésiens 4. Renoncer aux mensonges. Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Tu avais du mal à parler selon la vérité à ton prochain. Aujourd'hui, je proclame que tu as la force pour parler selon la vérité. Peu importe ce que va coûter cette vérité. Tu marches dans la transparence, dans la vérité, dans la lumière de Jésus. Reçois cette grâce en toi, reçois cette force, reçois cette capacité. Lève-toi et marche dans la vérité. Lève-toi et marche dans la lumière de Christ. La suite dit, car nous sommes membres les uns les autres. Et le verset 26 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas quoi? Accès au diable. C'est-à-dire que le diable est tapis à ta porte. Le péché est tapis à ta porte. L'ennemi est là. Il veut rentrer. Ne lui donne pas accès. Pendant que tu m'entends, la force s'empare de toi. La force venant de Dieu s'empare de toi. Et tu as cette capacité de fermer les accès à l'ennemi. Tu fermes les accès à l'ennemi. Les moindres accès que l'ennemi cherchait. Tu fermes ces accès à l'ennemi. La force te remplit. Et tu en es capable maintenant. Au nom de Jésus. Et tous les accès qui étaient déjà ouverts, je les déclare fermés aujourd'hui. Je les déclare fermés aujourd'hui au nom de Jésus. La suite dit, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Dérober, ça veut dire voler. Que celui qui volait, il ne faut plus va voler. Reçois cette grâce. Cette grâce de marcher dans la liberté d'esprit, liberté de pensée. Parce que ce qui ne t'appartient pas, quand tu as ça chez toi, voilà, il y en a sous plusieurs formes. Vous comprenez, non? Mais ce n'est pas ça l'objet de notre méditation. La Bible nous dit, on doit tout faire pour ne pas que ce qui ne doit pas nous appartenir soit dans notre vie. Que ces choses, et je le dis, je proclame de façon prophétique, c'est pour ton bien. Tout ce qui est chez toi et qui ne t'appartient pas, je déclare que ces choses sortent de ta vie. Parce qu'il faut que ce qui t'appartient, ce qui doit être dans ta vie, remplisse ta vie. Il faut qu'il y ait de la place. Ce qui ne t'appartient pas et qui était encore maintenu dans ta vie, c'est peut-être une manigance de l'ennemi qui a rempli ta vie afin que les places soient occupées. Et ce que Dieu veut envoyer maintenant dans ta vie, il n'y a plus de place pour ça. Ou alors, Dieu regarde que ces mauvaises choses qui t'entourent là, les grâces ne peuvent pas venir autour de toi. Ces choses-là te quittent. Peu importe la chose que tu pensais que c'était bien qui était dans ta vie. Je proclame ton détachement à la chose maintenant. Ces choses qui ne t'appartiennent pas. Que Satan vienne et prenne ses bagages, qu'il parte avec et que tu sois libéré afin que les grâces abondantes de Dieu prévues pour toi remplisse ta vie pour que tu jouisses de ta vie sur cette terre au nom de Jésus. La suite dit, nous devons travailler en faisant de nos mains ce qui est bien.
Oui, 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 oui. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Reçois la grâce de travailler, la grâce d'avoir une idée surnaturelle, une idée divine, une idée d'entreprise, que tu fais quelque chose, tu réalises cette chose, c'est banal. Les gens pensent que ça ne va pas réussir, mais c'est toi seul qui as la force pour faire réussir. C'est que cette force te remplisse. Reçois cette connexion avec Dieu et tu reçois aussi les secrets divins qui te font réaliser des choses qui apparemment banales, mais rapportent beaucoup. Au nom de Jésus, réalise des choses parce que nous devons régner sur des gens qui ont besoin qu'on les soutienne, que tu sois une source de bénédiction, que tu sois un canal de bénédiction pour que à travers toi, les gens soient bénis, pour que les gens soient entretenus, pour que tu apportes ton aide et que tu laisses ta trace dans la vie de chacun en termes d'aide et de soutien au nom de Jésus. Et la Bible dit, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune parole mauvaise. La pureté de la langue est ton partage aujourd'hui. Aucune parole mauvaise. Mais quand tu ouvres la bouche, c'est des bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et le verset 30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec toi. Et tout ce qui attriste le Saint-Esprit, ce sont les mauvaises paroles, les choses impures, les choses louches, les choses on se cache pour faire, ou bien les choses bizarres. C'est ça qui attriste le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je déclare que l'Esprit de Dieu demeure dans ta vie. Tout ce qui attristait le Saint-Esprit, je les déclare détruit et je les ôte de ta vie par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Et le verset 31 dit que toute amertume, que toute animosité, je refuse l'amertume dans ta vie, je refuse l'animosité dans ta vie, je rejette la colère dans ta vie, je rejette toute forme de clameur, je rejette la calomnie dans ta vie, au nom de Jésus. Et pendant que tu entends le son de ma voix, cette grâce te remplit et tu es capable de le faire. Lève-toi et dis à toi-même, je peux m'éloigner de toute forme d'amertume, je peux être loin de toute forme de colère, je peux être loin de toute forme de calomnie et de médisance, de toute forme de méchanceté. Je le peux. Moi, personnellement, je ne le peux pas, mais désormais, j'ai Jésus qui vit en moi et je le peux. Avec Jésus, je le peux. Voilà comment tu dois parler pour que ta force augmente. Tu dis, non, moi, seul avant, je ne pouvais pas. Avant, quand je n'avais pas Jésus, je ne pouvais pas y arriver. Mais maintenant, j'ai Jésus et je le déclare haut et fort. Je peux avoir une vie saine. Je peux avoir une vie relationnelle saine. Je peux avoir des pensées saines. Je peux avoir une vie avec ceux qui sont autour de moi, une vie saine, des pensées saines à leur sujet, sans calomnie, sans médisance, sans méchanceté. Je peux le faire parce que Jésus vit en moi. Quand tu le déclares, que tu le déclares, la chose devient réalité dans ta vie. Et l'apôtre dit que toutes ces choses disparaissent au milieu de vous. Je les déclare disparues. Ces choses ont disparu aujourd'hui. Je proclame que ces choses disparaissent totalement de ta vie. Tout ce qui était en lien avec tout ce qui est malédiction générationnelle, ancestrale, ces choses qui te poursuivaient et puis qui avaient conditionné ta vie à vivre certaines manières, ces choses-là, je les arrache de ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Et pendant que je le fais, il faut les voir dans ton esprit en train de s'accomplir. Et parallèlement, tu te lèves pour dire, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Parce que pendant que le son de ma voix sonne, ces choses sont affaiblies et branlées. Et il faut que tu prennes ta liberté. Les verrous sont cassés, les chaînes sont tombées, la lumière a brillé, les portes de la prison sont ouvertes. Sors de ta prison au nom de Jésus. Et l'apôtre dit, soyez bons les uns envers les autres. Les uns envers les autres. Donc, dans tes relations avec les autres, il dit, soyez bons, compatissants et pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. L'année dernière, on avait pris un mois tout entier pour parler du mot compassion. Et on avait pris un autre mois tout entier pour parler du mot pardon. C'était des enseignements très riches. L'année dernière, l'année 2019.
Je rends grâce à Dieu pour toutes ces choses. Que la grâce de Dieu demeure dans vos vies. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc tout ce que nous avons vu tout au long de cette semaine viennent pour rendre nos relations saines, pour purifier nos relations, assainir nos relations avec les frères et les sœurs. La Bible dit, l'indicateur qui prouve que tu es passé de la mort à la vie, c'est là quand tu aimes le frère, la sœur, quand tu les aimes. Sans condition. Il est bavard, je l'aime. Il est ennuyeux, je l'aime. Il n'est pas allé loin à l'école, je l'aime. Il n'a pas de travail, je l'aime. Il est méprisable par les autres, je l'aime. C'est cet indicateur qui prouve que tu es effectivement passé de la mort à la vie. Et quand tu le fais, ton cœur est net au sujet de chacun de tes frères et de tes sœurs. Et quand tu dois t'approcher de Dieu pour exprimer ta foi dans la prière, tu le fais efficacement. Et tout ce que tu demandes, ces choses répondent à ta foi. Tout ce que tu demandes à Dieu, ça monte directement jusqu'au trône de Dieu parce que tu as pris le soin d'assainir tes relations avec les autres. C'est ce que Dieu nous demande. Et parce que tout ce que nous enseignons, c'est dans le but d'avoir une foi efficace, agissante, opérante et fonctionnelle. C'est ça le but de tout ce que nous enseignons. Puisqu'on dit, ce sont les exigences de la foi. C'est ça le thème général de ce séminaire. Les exigences de la foi. Et je nous ai dit, auparavant, on a pris 7 mois. Depuis avril jusqu'à octobre, vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, notre plus grande saison d'enseignement de 7 mois, de avril jusqu'à octobre, on a enseigné chaque jour sur l'amour divin. Chaque mois, il y avait un sujet. Et chaque semaine, il y avait un thème. Et chaque jour, il y avait un sous-thème. C'est ce qu'on a fait. On a enseigné l'amour divin dans les détails possibles. Et c'était la plus grande exigence de la foi. Selon que le dit Galates chapitre 5, verset 6. Que en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais l'amour, la foi qui est agissante sur la base de l'amour. La foi agissante sur la base de la charité. C'est ça. Donc, la foi, pour que la foi du chrétien soit agissante, soit fructueuse, il faut l'amour comme racine. Voilà pourquoi on a pris 7 mois pour parler de l'amour divin. Et je nous ai dit que, en plus de cette grande exigence de l'amour, de la foi qui est l'amour, il y a d'autres exigences. Voilà pourquoi nous sommes en train de prendre 7 semaines. Nous sommes à la 6e semaine d'ailleurs, à la fin de la 6e semaine. 7 semaines pour parler des autres exigences de la foi. Donc, le thème c'était les exigences de la foi. Sans oublier que l'année dernière, 2019, de avril jusqu'à octobre, on avait pris 7 mois aussi, de avril, du 1er avril 2019 jusqu'à octobre 2019, on a pris 7 mois pour parler de la foi, la foi, la foi. Là-bas, on a développé les sujets comme l'espérance, l'humilité, la compassion. On a parlé de ces sujets en détail et c'était très fructueux. Je magnifie le nom du Seigneur. Ce sont les enseignements, quand j'écoute un aujourd'hui, on a l'impression que c'est aujourd'hui que ça parle. Je rends grâce à Dieu vraiment. Et on a fait ces choses durant 7 mois pour parler de la foi. Après, on a pris 7 semaines. De novembre jusqu'en décembre, on avait pris 7 semaines 2019 pour parler de l'art de la prière. C'était des enseignements aussi puissants, aussi onctionnés. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces choses qu'il ne cesse de faire ici dans cette famille. Je bénis vraiment son Saint-Nom. Et je souhaite la bienvenue à tous ceux-là qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps. Nous sommes ici pour préparer une vision, nous sommes ici pour faire les choses pas à pas, nous sommes ici comme dans le secret, le Seigneur est en train de nous nourrir. Ce n'est pas une œuvre qui est devant le grand public pour l'instant. Voilà pourquoi vous ne verrez rien par-ci ni par-là. C'est une œuvre que le Seigneur prépare. Vous voyez, comme quand on fabrique une bombe là, on met la poudre là, on prend des années, on entasse. Le jour où ça explose, ça ne peut plus être attrapé. Donc c'est quelque chose de ce genre qui se passe ici. Pour ce que nous avons à faire, pour vous qui venez de nous rejoindre et pour ceux qui sont encore là, ce que nous avons à faire, c'est de cultiver notre vie chrétienne, c'est de nous concentrer, de nous connecter, d'écouter la parole, d'appliquer ça à notre vie, d'obéir promptement et radicalement à ce que Dieu nous dit. Et vos vies, vous verrez vos vies se transformer. Vous verrez Jésus-Christ en train d'opérer une transformation étrange et extraordinaire dans vos vies, comme cela a été le cas pour plein de personnes qui étaient là dès le début. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je souhaite à chacun de vous un excellent week-end. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la dernière semaine. C'est la semaine de
récapitulatif. Donc, la semaine prochaine, nous allons prendre les 6 jours pour faire le récapitulatif des 6 semaines d'enseignement. Donc, il faut rester juste connecté. Tu vas voir que ça va rafraîchir beaucoup de choses en toi. Ça va te rappeler certaines choses. Donc, lundi, on va faire récapitulatif de la première semaine. Mardi, deuxième semaine, mercredi, ainsi de suite. Jusqu'au samedi, on finira de faire le récapitulatif des 6 semaines d'enseignement. Et ça va faire un ensemble de 7 semaines d'enseignement bien résumé, bien récapitulé, bien consolidé dans le cœur de chacun. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Nous nous retrouvons le lundi à la première heure. Lundi à la première heure. Très bon week-end sur chacun de vous au nom de Jésus. Amen.